Ce qui devait être une promenade tranquille avec mon chien est devenu une opération de sauvetage en pleine forêt. Je n'avais aucune intention de devenir un héros ce jour-là. Franchement, tout ce que je voulais, c'était m'aérer la tête après une semaine de boulot harassante. Mon chien, Tango, un croisé berger au regard toujours alerte, trépignait d'impatience devant la porte. Alors j'ai enfilé mes vieilles bottes, attrapé sa laisse qu'il n'a portée que sur les premiers mètres, comme d'habitude, et on est parti dans les bois à la sortie du village. Il y avait ce sentier que je connaissais bien. Une boucle paisible, entre chênes et ruisseaux, que je faisais souvent seul. Tango adorait y courir librement, flairer les traces invisibles d'animaux que je ne voyais jamais. Ce jour-là, tout était calme. Trop calme, peut-être. Jusqu'à ce qu'il plante ses pattes dans la boue et disparaisse brusquement dans les buissons à ma droite. Au début, je n'ai pas réagi. C'était typique de lui. Un lapin, un oiseau, une odeur suspecte, et il fonçait. Sauf que cette fois, il n'est pas revenu. Je l'ai appelé 2, 3 fois, d'un ton mi-mécanique mi-amusé. Rien. Puis j'ai entendu ses aboiements. Secs, répétés. Pas les jappements excités d'un chien en chasse. Non. C'était autre chose. Une sorte d'alerte. Je me suis frayé un passage dans les buissons, me griffant au passage, et j'ai découvert Tango, immobile, debout près d'un tronc tombé. Il tournait en rond, nerveux, aboyant vers un creux entre 2 rochers. J'ai avancé prudemment et c'est là que je l'ai vu. Un enfant. Il devait avoir 7 ou 8 ans. Il portait un sweat trop grand et des baskets trempées. Il avait les joues sales, les yeux rougis, et il tremblait. Mon premier réflexe a été de lui demander s'il allait bien, ce qui semblait stupide sur le moment. Il n'a pas répondu tout de suite, juste un hochement de tête presque imperceptible. Je me suis accroupi, j'ai tendu la main, et après un moment d'hésitation, il l'a prise. Il s'appelait Elliot. Il ne savait pas où il était. Il ne savait plus depuis combien de temps il errait. Je voulais suivre les feuilles qui volaient, m'a-t-il dit, comme si c'était une explication suffisante. Son visage avait ce mélange étrange d'innocence et d'épuisement qui serre la poitrine. Mon téléphone ne captait rien. Aucun signal. Alors on a fait ce que je ne voulais pas faire au départ, rebrousser chemin, lentement, avec Elliot agrippé à ma manche et Tango marchant à nos côtés comme un garde du corps miniature. Mais c'est là que ça s'est compliqué. Le sentier n'était plus visible. En voulant suivre Tango, j'avais pris un chemin inconnu. Et maintenant, avec un enfant à moitié gelé et un soleil qui commençait à décliner, je devais trouver une issue. Je ne voulais pas paniquer. Pour lui surtout. Alors j'ai fait comme si j'avais un plan. Je me suis souvenu d'un vieux principe appris lors d'une randonnée avec mon oncle, si tu te perds, garde ton calme, repère un point haut et vise la lumière. Sauf qu'ici, tout était plat, boisé et de plus en plus sombre. Tango flairait le sol avec intensité, parfois s'arrêtait, tournait la tête comme s'il hésitait entre plusieurs directions. Elliot ne parlait presque pas. Il avançait en silence, à petits pas prudents. Je lui avais donné mon écharpe et gardais sa main dans la mienne. De temps en temps, je sentais sa petite paume trembler. Il ne pleurait pas, mais il n'en était pas loin. J'aurais aimé le rassurer, lui dire qu'on serait bientôt sorti, mais je ne voulais pas lui mentir. Moi-même, je n'en étais pas sûr. Au bout d'une demi-heure, on a trouvé une clairière. Un rond de lumière pâle tombait à travers les branches. Je me suis arrêté là, le temps de réfléchir. Tango a tourné sur lui-même 2 fois, puis s'est mis à gratter la terre. Sous ses pattes, il y avait quelque chose de métallique. Une vieille boîte rouillée. À l'intérieur, des restes de barres énergétiques, un sifflet en plastique, une carte froissée. Probablement une cachette de randonneur. Le sifflet était cassé, la carte illisible, mais j'ai gardé les barres. Elliot a croqué dans une d'entre elles sans un mot. Je le regardais mâcher lentement, comme s'il redécouvrait le goût sucré. Il a murmuré, la bouche encore pleine, « Mon grand-père, il me dit toujours de suivre la mousse sur les arbres. » J'ai levé les yeux. Effectivement, la mousse était plus dense sur les troncs du côté haie. On s'est mis en marche dans cette direction. Mais au bout de quelques minutes, Tango s'est mis à grogner. Son dos s'est tendu, sa queue basse, ses oreilles dressées. Il s'est figé. Moi aussi. Quelque chose bougeait, pas loin. Un bruissement. Puis un craquement. Elliot a serré ma main plus fort. On n'était pas seul. Un bruit plus net a retenti.
Une voix. Ohé! Quelqu'un appelait. Une voix d'homme, essoufflée, mais distincte. J'ai crié à mon tour. Ici. Tango a bondi en avant. Quelques instants plus tard, un garde forestier est apparu, lampe torche à la main. Il avait les joues rouges, un blouson vert fluo et un talqui qui grésillait à sa ceinture. Lorsqu'il a vu Elliot, il s'est arrêté net. Au bon sang. On vous cherchait partout. Il a immédiatement appelé du renfort. Apparemment, Elliot était porté disparu depuis la veille au soir. Ses parents avaient alerté les autorités. Un groupe de secours ratissait la forêt depuis le matin. Il nous a guidés jusqu'à une zone dégagée où un véhicule tout-terrain nous attendait. À l'arrière, Elliot s'est blotti contre moi, Tango à nos pieds, haletant mais fier. Je ne savais pas encore que cette histoire allait faire les gros titres locaux. Ni qu'on allait me remettre un diplôme. À ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était de sentir la main du petit garçon se détendre dans la mienne. Le retour au village s'est fait sous silence. Dans le 4x4 qui cahotait sur le chemin forestier, Elliot s'était endormi, la tête contre mon épaule. Tango somnolait lui aussi, le museau posé sur mes chaussures. Je n'arrivais pas à me détendre. Pas encore. Tout ça me semblait irréel, comme si j'avais été propulsé dans un film sans en avoir lu le script. Lorsque nous sommes arrivés à la lisière, une petite foule nous attendait. 2 voitures de gendarmerie, un véhicule des pompiers, un peu à l'écart, une femme et un homme figés, les yeux rivés sur le 4x4. Les parents d'Elliot. Ils ont accouru dès que la portière s'est ouverte. La mère a éclaté en sanglots en serrant son fils contre elle, pendant que le père, resté debout, me fixait un instant avec une expression confuse, gratitude, soulagement, mais aussi une sorte d'hébétement, comme si les mots n'avaient pas encore trouvé leur place. Finalement, il m'a pris dans ses bras. Un geste maladroit, brutal, mais sincère. Merci, a-t-il murmuré. Rien d'autre. Le garde forestier a raconté brièvement ce qui s'était passé, puis un gendarme m'a pris à part. Il voulait ma version. J'ai tout raconté, la promenade, Tango, les aboiements, la clairière, la boîte, la direction de la mousse. Il prenait des notes sans m'interrompre. À la fin, il a souri. Il a eu de la chance que ce soit vous. Et votre chien, il mérite une médaille. Je suis rentré chez moi avec Tango, les poches vides mais le cœur agité. Il faisait nuit. J'ai enlevé mes bottes couvertes de boue, préparé une gamelle bien remplie pour Tango. Il s'est couché au pied du canapé, repu, les yeux mi-clos. Moi, je n'ai pas trouvé le sommeil. Le lendemain, tout le village était au courant. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Des voisins que je connaissais à peine m'ont salué avec chaleur. Le facteur m'a félicité. Même le boulanger, pourtant peu bavard, m'a offert une baguette en me serrant la main. Et puis il y a eu l'appel de la mairie. La voix du secrétaire, que je connaissais vaguement, était enthousiaste, le maire voudrait vous rencontrer. Et votre chien aussi, bien entendu. Tango, qui dormait sur le tapis, a levé une oreille comme s'il comprenait. Le rendez-vous était prévu pour le samedi suivant. J'y suis allé en jean, sans trop savoir à quoi m'attendre. La salle des fêtes était pleine. Il y avait des enfants, des parents, quelques anciens. Et là, sur une petite estrade décorée de guirlandes, le maire, costume mal ajusté, discours à la main. Il a parlé de courage, d'instinct, d'entraide. Il m'a fait monter, a souri au moment où Tango m'a rejoint, que battante. À nos héros du quotidien, a-t-il conclu, en nous remettant un diplôme encadré avec nos 2 noms dessus. Je n'ai rien répondu. Je me suis contenté de sourire. Tango, lui, a aboyé. Une seule fois. Assez pour faire rire toute la salle. Ce soir-là, en rentrant, je me suis assis sur le perron, Tango à mes pieds. Il y avait une douceur dans l'air, comme si la forêt elle-même avait voulu s'excuser de nous avoir égarés. Je repensais à Elliot, à ses doigts glacés autour des miens. Et à cette sensation étrange, pour la première fois depuis longtemps, j'avais eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Les jours suivants ont été étrangement flous. On m'arrêtait dans la rue, à l'épicerie, même à la station-service. Des gens que je connaissais de vue m'interpellaient par mon prénom, me posaient des questions sur Tango, sur la forêt, sur ce qu'avait dit le garde forestier. Certains me demandaient si je pensais que l'enfant aurait survécu une nuit de plus. Je ne répondais jamais à celle-là.
Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'effet que cela a eu sur Tango. Lui, le chien de refuge que j'avais adopté sur un coup de tête 2 ans plus tôt, se comportait soudain comme une mascotte locale. Les enfants lui apportaient des friandises. Des voisins m'ont même proposé de lui faire des séances photos pour un calendrier. J'ai refusé. Il n'était pas un trophée, juste un chien qui avait su écouter ce que moi, j'aurais sans doute ignoré. Puis, il y a eu une lettre. Glissée dans ma boîte aux lettres, sans timbre, ni adresse. Une feuille pliée en 2, écrite à la main. L'écriture était serrée, précise. Elle venait de la mère d'Elliot. Elle me remerciait, avec des mots choisis, sobres. Elle disait que depuis ce jour, Elliot dormait enfin sans cauchemar. Qu'il avait commencé à parler de cette forêt, non plus comme d'un labyrinthe, mais comme d'un endroit d'où quelqu'un était venu le chercher. Elle avait joint un dessin, une silhouette d'homme, un chien, et un petit garçon sous les arbres. 3 traits noirs sur fond vert. Simple, enfantin. Mais étrangement bouleversant. Je l'ai accroché sur mon frigo. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu. Une journaliste d'un quotidien régional voulait faire un article. Ce genre d'histoire fait du bien, m'a-t-elle dit. J'ai hésité. Je n'aimais pas l'idée de transformer cette expérience en récit spectaculaire. Finalement, j'ai accepté, à condition qu'on parle aussi du rôle de Tango, et qu'on évite les mots comme héros ou miracle. L'article est sorti un dimanche. Une pleine page. Le titre, un chien, un homme, et un instinct qui sauve une vie. Une photo de nous deux, prise devant la forêt, illustrait le papier. Tango y fixait l'objectif comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Ce soir-là, on a fêté ça modestement. Une bière pour moi, un morceau de poulet rôti pour lui. Il dormait déjà quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert. C'était le père d'Elliot. Il tenait une boîte à gâteaux entre les mains. Ma femme fait des tartes quand elle est nerveuse, a-t-il dit avec un sourire un peu gêné. Il m'a tendu la boîte. Elle a insisté. Je l'ai invité à entrer. On a bu un café dans la cuisine, sans trop parler. À un moment, il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait les bons mots. Puis il a juste dit, « Vous avez changé quelque chose en nous. » Il n'a pas précisé quoi. Mais je crois que je comprenais. Avec le temps, l'histoire a commencé à s'estomper dans les conversations. La vie a repris son rythme, les gens ont cessé de s'arrêter dans la rue, et Tango a retrouvé son statut de simple chien de quartier. Moi, j'en étais soulagé. Je n'avais jamais voulu d'attention, encore moins d'étiquette. Mais un jour, au début du mois de mars, une nouvelle lettre est arrivée. Celle-là portait un cachet officiel, le ministère de l'Intérieur. Je l'ai ouverte avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il y avait un courrier signé d'un directeur départemental, on m'invitait à une cérémonie de remise de médailles pour acte de civisme. Tango était explicitement mentionné. Je n'ai pas su quoi en penser. Recevoir une récompense pour avoir simplement suivi mon chien et tendu la main à un enfant me semblait disproportionné. Mais une partie de moi savait que refuser serait mal interprété. Et puis, peut-être que cela comptait pour Elliot. Alors j'ai accepté. Le jour dit, je me suis rendu dans la grande salle municipale. Tango, lavé et brossé, portait un bandana neuf offert par la vétérinaire du village. La salle était pleine. Des familles, des élus, d'autres personnes récompensées pour des actes bien plus impressionnants que le mien. Un homme avait sauvé des gens d'un incendie. Une adolescente avait empêché un suicide. Moi, j'étais là pour avoir fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais quand on a prononcé mon nom et que Tango a bondi en avant comme s'il comprenait, la salle a applaudi. Sincèrement. Je n'avais rien préparé. J'ai simplement dit, c'est lui qui a tout fait. Moi, je l'ai juste suivi. Tango a aboyé à ce moment-là, déclenchant un petit rire général. C'était parfait. À la fin, une femme âgée m'a serré la main longuement. Vous nous avez rappelé qu'on peut encore croire aux gens, a-t-elle murmuré. J'ai répondu par un sourire discret. Ce genre de phrase, on ne sait jamais trop quoi en faire. Mais elle reste. Sur le chemin du retour, Elliot nous attendait devant la mairie. Il tenait une petite boîte. À l'intérieur, un collier en cuir avec une médaille gravée, Tango, chien au grand cœur. Il me l'a tendu avec un sérieux presque solennel. Je l'ai attaché autour du cou de Tango. Il a remué la queue sans vraiment comprendre,
mais il a léché la main du garçon avec douceur. Je n'ai pas osé demander comment il allait. Mais son visage semblait plus serein. Et puis il m'a dit, je veux être garde forestier plus tard. Comme celui qui vous a trouvé. Sa mère l'a appelé et il a couru la rejoindre. Ce soir-là, j'ai accroché la médaille de Tango juste au-dessus de son coin. Elle brillait doucement à la lumière du salon. Je l'ai regardé dormir, étalé de tout son long comme toujours. Et j'ai pensé à cette étrange certitude qui m'habitait depuis ce jour-là, parfois, on ne choisit pas d'être au bon endroit au bon moment. On y est poussé. Par le hasard. Par un chien. Ou peut-être par quelque chose de plus grand. Quelques semaines plus tard, tout était presque revenu à la normale. La forêt avait retrouvé son silence, mes promenades avec Tango s'étaient faites plus longues, mais plus tranquilles. Il n'y avait plus de journalistes, plus de cérémonies, plus de lettres officielles. Juste nous deux, et le bruit des feuilles sous nos pas. Mais quelque chose en moi avait changé. Je le remarquais dans les petites choses. Le regard que je portais sur les autres. Ma manière de parler aux enfants du village. Ma façon de ralentir quand je passais près d'un sentier inconnu. Je n'étais pas devenu un autre homme. J'étais juste un peu plus attentif. Un dimanche matin, alors que je buvais mon café sur le perron, une voiture s'est arrêtée devant la maison. C'était la famille d'Elliott. Ils venaient d'adopter un chiot. Une petite boule de poil beige, aux oreilles démesurées, qu'Elliott tenait dans ses bras comme un trésor fragile. Il voulait que tu sois le premier à le voir, a dit sa mère. Elliott s'est approché. Il a regardé Tango, puis moi. Je l'ai appelé Ranger, a-t-il dit avec fierté. J'ai souri. C'était un joli nom. Il a ajouté, plus bas, comme dans les histoires de forêt. Tango, fidèle à lui-même, s'est contenté de renifler le chiot puis de lui donner un petit coup de museau. Un baptême silencieux. Elliott a éclaté de rire. Pour la première fois, son rire ne semblait pas porter d'ombre. Il était léger, complet. On a passé un moment tous ensemble. Ils m'ont apporté une tarte aux pommes maison. Pas de cérémonial cette fois. Juste une visite, simple et sincère. Avant de partir, la mère d'Elliott m'a tendu un petit carnet. Il écrit beaucoup depuis quelque temps. Ce sont des dessins, surtout, mais il a fait un petit livre. Il a insisté pour que tu l'aies. Je l'ai ouvert après leur départ. Chaque page contenait une scène de notre aventure. Certaines étaient naïves, d'autres plus précises, presque dérangeantes dans leur exactitude. Mais à la dernière page, il y avait une simple phrase, écrite en lettres majuscules. J'avais peur. Il est venu. J'ai refermé le carnet doucement. Cette nuit-là, Tango s'est couché contre mon lit, comme il le faisait rarement. Peut-être sentait-il que quelque chose s'achevait. Ou peut-être voulait-il simplement être là, comme il l'avait été ce jour-là, dans la forêt. Je n'ai jamais voulu être un héros. Et je ne crois pas en être un. Mais parfois, une vie entière peut être changée par un simple mouvement, un chien qui file dans les buissons, un pas que l'on suit sans réfléchir, une main comptant. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut.